On est parti pour l'épisode 2 de notre campagne avec Milan. J'ai un peu regardé pour me mettre dans le bain et on va du coup accepter la culture corse, un peu pas encore, et accepter la culture médiane dès que possible. Et un peu plus tard accepter la culture napolitaine, mais une fois qu'on aura assez de place dans les acceptés de culture. Est-ce qu'on va avoir besoin de ça pour pouvoir intégrer de façon définitive ces territoires-là? Voilà. Ensuite, le but de ces 100 prochaines années, c'est de former l'Italie. Probablement de commencer à s'étendre vers la Grèce pour retrouver les foyers de la culture classique. Probablement aussi vers Tunis pour récupérer au moins comment on appelle ça, la province romaine de Tunisie, là, je sais plus comment ça s'appelle, l'Afrique proconsulaire, je crois. Enfin bref, on a des lieux d'extension assez obvious, la Provence, la Bourgogne aussi. On verra où ça nous mène. On va déclarer la guerre contre notre coalition pour ce truc-là. Normalement, la coalition n'est pas très puissante. En tout cas, elle n'est pas trop puissante pour nous. Ça devrait être une promenade de santé. On va probablement juste se retrouver pour l'offre de paix. Hein. On va essayer de full annexe le pape. Première offre de paix, on va annexer le PM Seva qui était juste là et qui nous gêne. On va instantanément envoyer un mec intégrer la province. Voilà. Notre deuxième offre de paix, ça va être pour la Bourgogne. On va annexer Turin et Saluzzo dans nos terres à nous directement. Parce qu'on va en avoir besoin de ces là. Et on va commencer à improve avec nos voisins dès maintenant. Parce que normalement, les gens vont pas être contents très très vite. En vrai, ça va. Et notre dernière offre de paix, normalement, je devrais pouvoir la faire. En tout cas, là, elle a pré-sélectionné. Ça va être full annexe les États papaux. Il n'y aura pas de grosse coalition, donc on va se permettre de le faire quand on aura le score de guerre. On est arrivé à notre ultime offre de paix, la full annexion du pape. Il n'y a pas de coalition dangereuse qui se forme. C'est parti. Bon, comme vous en doutez, on va pas du tout contrôler nous-mêmes, hein. On va très vite créer des vassaux. Juste faut que je me concentre pour pas faire n'importe quoi et donner Naples en vassal. Il y a quelqu'un. Donc ici c'est un fibre. Ici ça va être... Non, ça va être donné, ouais, c'est ça. Bon, je vous reprends quand c'est fini. On a donc créé celui-là qui a récupéré les petits bouts. On a donné à Capita Malin le morceau qui lui manquait. Et on a créé 2 vassaux ici. Hein. Maintenant, il faut qu'on se concentre sur annexer des vassaux. Pendant Vicenza et Trévise, une fois que j'aurai amélioré au max ces deux-là. Parce que j'ai peur de ne pas pouvoir les annexer avant très très longtemps si je continue à annexer trop de mes autres vassaux. On déclare la guerre à Naples. Parce qu'on veut éviter qu'ils forment une coalition contre nous rapidement, entre autres. On veut aussi essayer d'en finir le plus vite possible avec le Naples continental et pour pouvoir se concentrer après sur Tunis. Parce que sinon ça va être dur. Si Tunis commence à prendre pied trop en Italie, ça peut être dur pour moi après de tout reconquérir, parce que un de ses alliés c'est le Maroc, qui a la mer Méditerranée qui m'empêche d'aller rapidement chez eux, bref. Plein d'obstacles. On est arrivé à notre offre de paix, on va prendre ça pour pouvoir libérer la Sicile et l'avoir en vassal. Et tout ça parce qu'on peut pas prendre plus là, en tout cas pas beaucoup plus. Et je préfère prendre province par province. Trop donné. On vérifie qu'il n'y a pas une coalition trop puissante qui nous tomberait dessus. Non, personne de bien dangereux, même le Tyrol. Attends, mais la Sicile n'est pas... Ah, la Sicile n'est pas morte, d'accord. Donc on va changer l'œuvre de paix.
Ah, je peux pas. Qu'est-ce qu'il y a dans trop? Ah, mais c'est la thune, je suis con. Voilà. On va prendre tout ça. Tout ça, c'est pour nous. Voilà. Alors, hop. Voyons voir à combien on est de pouvoir former le... Ah putain, c'est où déjà? C'est là. On n'est pas très loin. Même s'il va falloir que je réannexe beaucoup de trucs, parce que là, j'ai tout relâché en sujet. On va faire que des fiefdoms, on va pas s'emmerder. Voilà. Là. Beaucoup de fiefs. Après avoir un petit peu de chill, on va enfin à nouveau déclarer une guerre et on va attaquer le PM Sicile. Et en fait, on va utiliser cette EPM là pour faire la reconquête des territoires siciliens contrôlés par Tunis. Mais pour réussir la reconquête contre Tunis, je vais vous montrer un peu, on n'est pas très puissant niveau navire. En tout cas, moi personnellement, je suis pas très puissant. Parce qu'ils en ont énormément. Et donc, il va falloir qu'on se concentre sur construire une flotte pour les peut-être 5-10 prochaines années. Construire une flotte, construire une deuxième armée, je pense. Parce qu'on va avoir besoin de plus que 1500 soldats professionnels pour prendre tout ça. Si ça se passe très bien, on va peut-être même essayer de casser l'alliance entre les Marinides et Tunis. Si ça se passe mal, on va juste se contenter de prendre ça, parce que je pense pas qu'il va pouvoir le défendre facilement si j'ai la plus grosse flotte de nous deux. J'ignore pourquoi, mais je peux pas le vassaliser, j'ai pas envie de l'annexer, parce que c'est vraiment de la merde, donc on va juste prendre de l'argent. Je sais pas pourquoi. Oh, c'est fatigant. What the fuck, c'est les offres de P-Buggy où on voit plein de trucs, ça me pète les couilles. J'ai eu peur là. On a enfin notre loi de recrutement militaire, on va prendre Noble Army. Parce qu'on veut pas donner plus de liberté aux paysans, parce qu'on est bientôt proche des 50% de serfdom. Et on a besoin de ces 50% de serfdom pour un truc ici. Est-ce qu'il apparaît? Est-ce qu'on peut le voir? Voilà, pour celui-là. Ce qu'il me faut, voilà. Si je peux l'avoir, ça peut être vraiment big. Ça, j'aimerais bien l'avoir pour Capital Economy, ce serait big aussi. On vient d'être élu empereur du Saint-Empire. Est-ce que ça nous donne des trucs positifs? Pas l'impression. J'ai l'impression que ça nous donne des avantages. Et je sais pas comment on fait pour rajouter nos territoires dedans, donc je pense que je vais même pas interagir avec ça. De toute façon, de ce que j'ai compris, le Saint-Empire est un peu bugué de partout, donc flemme. On va déclarer la guerre à... Comment ça s'appelle? À Tunis. Oh putain. On va voir si ça va passer. On va envoyer notre flotte ici le plus rapidement possible. On va lever nos 80 000 hommes. On va laisser 40 000 hommes probablement. Peut-être pas 40 000. Mais... Ouais, on va laisser tout ça là et on va rapatrier tout ça là-bas. Voilà. On va rusher dès que possible avec nos troupes professionnelles. Qu'on va peut-être pour l'instant garder ensemble. Je sais pas trop comment on va faire. Ça va être une guerre très difficile, donc souhaitez-moi bonne chance. On peut enfin faire la paix avec le Maroc, on va lui donner des réparations de guerre et 2500. En fait, on veut le sortir le plus vite possible parce qu'il me pète les couilles à prendre des esclaves dans mes îles. Et j'ai un peu raté la guerre. J'ai un peu raté la guerre. Comment ça? La guerre maritime. J'aurais pu les écraser, j'ai pas réussi. J'ai juste réussi à gagner la domination ici. J'avais 40 vaisseaux lourds, j'en ai plus que 24, donc c'est un peu une catastrophe. Mais bon, c'est pour ça que je vais accepter, je vais faire cette offre de paix un peu bizarre. Voilà, boum.
peux me permettre, j'ai beaucoup de thunes. Même si je vais perdre beaucoup de trucs en diplomatie, c'est pas grave. On va pouvoir faire notre de paix, on va prendre toute la Sicile et on va prendre le petit OPM là qui a récupéré le Tunis dans ses guerres contre Naples, parce qu'on veut pas qu'il ait un pied-à-terre en Grèce facile pour s'étendre. Et on va un peu de cheese, parce que normalement ça va nous donner assez pour former l'Italie ou pas loin. Ah putain, je suis vraiment pas loin. Et donc on va attendre de former l'Italie avant de relâcher. Avant de relâcher. Ah putain, j'arrive pas à parler. Avant de relâcher la Sicile en tant que vassal. Voilà. On va reconstituer notre flotte. Et on va chill un petit peu parce qu'on a des problèmes de thunes. Enfin, on a annexé 2 vassaux. Celui-là et celui-là. Et on peut former l'Italie. Yorna's Duchy of Italy. Oh non, je suis le duché d'Italie. Oh non, je suis qu'un duché. Puis après, pour faire l'Empire romain, bon, c'est. C'est quoi, c'est. C'est quoi, c'est. L'Empire romain a jamais contrôlé la Hongrie, hein. C'est quoi ces conneries? Eh ben. Il est gros l'Empire romain, putain. Bon, bref. On a formé l'Italie, maintenant il faut qu'on devienne un royaume, idéalement. Probablement pas avant un petit moment. On verra. On part en guerre contre la Provence. Ouais. Contre la Provence avec notre parlement là. Et le but de cette guerre, ça va être de vassaliser la Provence et le Dauphiné, probablement, si on a le score de guerre. Pour compléter la frontière transalpine. Bien entendu, transalpine par rapport à moi. Hein. On va envoyer ça là, on va envoyer ça là. On va envoyer ça là-bas. On va envoyer ça là-bas. Normalement, ça devrait être une guerre tranquille. L'ennemi n'est pas très puissant. Que 30 000 hommes, j'en ai 110 000. Voilà quoi. On est arrivé au bout de notre guerre. Hein. La Provence accepterait d'être notre vassal. Il n'y a pas de coalition dangereuse qui se formerait. On est chill. On pouvait pas prendre le Valentinois, ça coûtait 110 de score de guerre. On va pas rester plus longtemps ici. On a remporté la guerre, c'est tout ce qui compte. Dès que possible, on va améliorer l'opinion de Provence, et puis voilà. Alors j'ignore complètement pourquoi, mais je perds de la population et le jeu ne me dit pas qu'il ait la raison. Un petit peu chiant. Enfin, j'ai pas de population grosse, mais c'est buggé, je crois. On va attaquer la Lorraine, qui est un petit bout de Provence, avec le following on threats. En fait, je me dis que je viens de réfléchir, en fait, j'ai peut-être pas envie d'y aller. Faut que je check. Parce que je me dis que la Bourgogne, je suis pas sûr de pouvoir le vassaliser d'un coup. Même si je fais cette guerre. Est-ce que le following up on threats, il est fort? Alors, déclarer la guerre. Following up on threats. Ouais, on va co-belligérer la Bourgogne. Et on va essayer de vassaliser la Bourgogne. On va bien entendu prendre toutes nos levées. Oups. Et on va focus la Bourgogne avec la majorité de mes troupes. Oups, lui, faut pas que j'aille contre la Bourgogne. Bon, on va voir si je peux faire la love de paix que je veux dès maintenant.
je ne peux pas. Peut-être qu'il faut que je... Je sais pas, on verra. Notre offre de paix, ça va être ça, et on va libérer plein de petits pays pour avoir plus de gens dans le Saint-Empire, et on va juste prendre le bout de province qui nous manquait. Parce qu'on a un petit problème d'overextension sinon. Et la prochaine guerre, ça va être contre le Dauphiné pour le vassaliser. Ensuite, on va faire la Franche-Comté. Ensuite, on va se concentrer sur la Bourgogne, probablement en 2 guerres. On va lui faire relâcher des trucs ici. Ensuite, on va le vassaliser une deuxième guerre. Et ensuite, on va se concentrer là. Et là, on va prendre des vassaux qu'on va probablement jamais intégrer, parce que c'est des vassaux extra italiens. Mais on le fait. On le fait. On est parti pour la guerre contre le Viennois, le Dauphiné. Et on va pas lever toutes nos troupes parce que ça coûte trop cher, trop de temps, blablabla. On va juste lever tout le nord de l'Italie. Ça devrait être enough normalement, 60 000 hommes. Voilà. Voilà. Voilà l'offre de paix qu'on va faire. On va récupérer tout le sud de la Franche-Comté qui appartient au Dauphiné. Et on va vassaliser le Dauphiné. On va le mettre. Enfin, pas vraiment le vassaliser, on va en faire un fils d'homme. Voilà. Et on va lui donner. Bresse et de Beaujolais. Voilà. Chut, on a perdu beaucoup d'hommes. On déclare la guerre. Oh, je pense même qu'on va pouvoir faire quelque chose. On va les menacer pour avoir leur capitale. Austin. Threaten to war. Yep. Voilà. On les a threaten to war. Et normalement, on va pouvoir récupérer des vassaux. Le but, ça va probablement de récupérer l'Albanie, Ragus, Candia, Salona, tout comme ça. On va lever 20 000 hommes, on va pas s'emmerder. Voilà. 23 000 hommes. Qu'on va tout envoyer là-bas et on va aller prendre leur capitale. On va prendre comme loi du leadership pendant les batailles le ruler general. Parce que ça nous force à avoir notre roi, notre dirigeant en général. Ce qui nous donne de la crown power. Toujours positif. La réforme luthérienne à spawn. J'hésite encore à me convertir ou pas. J'hésite. J'hésite parce que si je me convertis, je suis plus l'empereur, du coup je peux quitter l'empire, du coup je peux devenir un royaume, mais du coup je ne peux plus prendre des territoires facilement dans l'empire gratos quoi. Il va falloir que je prenne une autre direction. Donc je ne sais pas trop. Parce que si je quitte l'empire, on n'ira pas chercher la Bourgogne, oui la Bourgogne. On n'ira pas chercher ces territoires-là autrichiens. Par contre, on pourrait aller chercher tous les Balkans, le nord de l'Afrique, tout ça, donc je sais pas. Notre offre de paix, ça va être de prendre toute la péninsule du Péloponnèse qui appartient à Venise pour nous. Et on va créer juste un giga vassal pour le Péloponnèse. Oh là là, j'ai perdu énormément de troupes à cause de l'attrition, parce qu'en fait, vu qu'il n'y a que des forts ici, à chaque fois qu'on change de truc, c'est reset, il n'y a plus de trucs où on peut récupérer de la bouffe, c'est horrible. Create subject, historical subject, il y en a un ici. Akea, ok, on va en faire un fiefdom, voilà. Et on va lui donner le reste. Seed Province. Seed Province. Seed Province. Voilà.
Et on va améliorer son opinion. Alors avec lui aussi, il faudrait que j'améliore son opinion à un moment. On va utiliser notre parlement, notre accessibility parlement qu'on a eu contre Aquilée pour attaquer l'Autriche Aquilée. Le but, ça va être de récupérer tout ça. Hein. Parce qu'après, on va pouvoir vassaliser la Croatie pour faire un tunnel. Voilà. Après, on va attaquer le royaume d'Hongrie, tout ça, tout ça. Donc, on déclare la putain de guerre. Normalement, c'est une guerre facile. Pour ma nouvelle qu'on appelle ça réforme, on va prendre probablement celle-là pour affaiblir la noblesse. Parce que quand on regarde les valeurs, j'ai un peu trop d'aristocratie, j'aimerais être stabilisé ici pour l'XP peut-être Cost of Court, notamment. On a notre offre de paix contre l'Autriche, on va prendre tout ça. Et on va commencer à clean up les borders. Ça va être pas mal. Voilà. Et quand on regarde la carte, personne d'important serait prêt à rejoindre une coalition. On est Gucci. Faut juste que je réfléchisse à quel truc je vais intégrer moi-même, probablement celui-là, et quel truc je vais libérer en vassal. Pas facile, pas facile. On va changer notre cours, on va prendre une cour itinérante au lieu d'une cour de culture, parce qu'en fait on n'a plus besoin de booster notre culture à donf, parce qu'on n'arrive pas à atteindre notre cap. En fait on a trop d'influence culturelle, on n'arrive pas à atteindre notre cap, c'est assez terrible. Et donc il vaut mieux avoir celle-là, parce qu'on va probablement, on va peut-être changer notre capitale à un moment. Pas de suite, mais à un moment, je pense qu'on va pouvoir changer notre capitale pour un truc plus central, probablement Rome. Mais bon. On va menacer à la guerre la capitale de Venise pour pouvoir avoir une guerre gratos. Et on va lever toutes nos levées. Et vu qu'il y a la Franche-Comté aussi dans la guerre, notre but ça va être d'annexer les deux, je pense. D'annexer Franche-Comté et une partie de Venise. Voilà. Voilà. Normalement, à la fin de la guerre, la Franche-Comté m'appartiendra et tout ça m'appartiendra. Et là, je prendrai un vassal, probablement les pires. Notre première offre de paix, c'est qu'on va faire de la Franche-Comté un fiefdom. Voilà. On regarde, il n'y a que la Bourgogne qui serait pas content. Donc on va augmenter nos relations. Et la deuxième offre de paix qu'on va faire, c'est celle-ci. On prend tous les pires, on prend les îles qu'on va donner à notre vassal et on récupère tout ça qu'on va annexer nous-mêmes. Juste on vérifie qu'il n'y a pas de grande... Non. Voilà. Ça n'a pas marché. Ah non, ça n'a pas marché. On va prendre notre loi du cabinet et on va prendre Dynastic Administration pour diminuer le pouvoir de mes estates. Changement de l'offre de paix parce que ça prend trop de temps et je viens de me rendre compte que c'est pas forcément worth it. On va juste pas prendre les îles ioniennes pour l'instant, mais on va quand même récupérer les pires. Et on va quand même récupérer l'Istrie. Voilà. On va disband all, mais surtout ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va créer un sujet historique ici qui est normalement Épire. Et on va le faire en fiefdom, voilà. Ça fait pas partie de ses corps, mais je vais lui donner, je vais pas m'emmerder. Seed province, seed location, voilà. Et ensuite, on va commencer à envoyer des
C'est qui? C'est quoi? C'est Gorishka. Donc, intégrer la province. Et Istria, intégrer la province. Voilà. Et après, on va reprendre notre acculturation des gens des locaux pour les lombardiser, quoi. Excellente nouvelle, j'ai pile ce qu'il faut en serfdom pour changer mes décrets royaux. Et donc, c'est probablement lui ou lui qu'on va changer. Probablement plutôt lui. Parce que j'ai envie de voir si je peux pas récupérer l'hégémonie diplomatique. Donc, on va enlever celui-là et on va aller chercher Universal Serfdom pour les 33% de crâne power qui sont insane. On va autoriser les jésuites chez nous malgré le moins 1 de tolérance des hérétiques. Parce que ça nous permet d'avoir plus d'innovative. Et innovative, c'est très très fort. On est arrivé à la fin de l'âge des découvertes. On arrive donc à l'âge de la Réformation. On va continuer dans l'âge de la Réformation et probablement aussi dans l'âge de l'absolutisme. Je ferai pas l'âge des révolutions, c'est trop chiant en général. Mais on va continuer ici. Et on va sélectionner notre premier focus et je vais te donner les objectifs du prochain âge. On va probablement prendre administratif parce que... ouais. Ça sent l'administratif parce qu'on va essayer de... Déjà, on va s'étendre avec des cultures qu'on ne maîtrise pas. Donc le cultural ties va être pas mal. Et on va avoir besoin d'étendre notre réseau d'infrastructure parce que c'est un peu la merde. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de routes pavées. Et donc, dans les 30-40 premières années, on va développer le pays. Et ensuite, on va essayer de go ham contre la France, la Hongrie, l'Autriche, tout ça. Bien entendu, on va pas se gêner pour faire des petites guerres contre des petites crottes, comme la Serbie, l'Eastern Roman Empire et autres. Mais on va être sage, on va pas faire de grandes guerres contre la France ou quoi, parce qu'on va avoir besoin de développer nos infrastructures et notre économie. Du coup, on sélectionne ça. J'ai oublié de mettre pause, je suis con. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao!